L'objectif de la manifestation, c'est de mettre en relation un grand nombre d'employeurs avec un grand nombre de demandeurs d'emploi sur un temps très court, une journée. À titre d'exemple, on a plus de 800 offres, 800 postes proposés. Et en 2017, il y a eu 4500 personnes qui sont venues sur le forum. Donc vous voyez un peu l'ampleur de la manifestation. Justement, ces postes, ils sont pourvus chaque année grâce à ce Job Forum? Les postes en général sont pourvus grâce à ce Job Forum, sachant qu'ils ne sont pas forcément tous pourvus le jour du forum, mais le forum c'est un premier contact entre l'employeur et un demandeur d'emploi. Et après, ils se revoient souvent ultérieurement pour concrétiser, pour avoir un entretien un peu plus approfondi et concrétiser le contrat de travail. Aujourd'hui, c'est quel secteur d'activité qui viennent proposer des offres d'emploi? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous les secteurs d'activité qui recrutent, sachant qu'on est dans une région très saisonnière et que l'hôtellerie-restauration et le commerce sont les plus gros pourvoyeurs d'emploi. Mais aujourd'hui, on a de tout, on a du BTP, on a du service à la personne, du service aux entreprises, de l'industrie, des secteurs de l'énergie aussi, avec des gros recruteurs. Outre justement ces offres d'emploi qui sont à pourvoir aujourd'hui, il y a aussi des services qui sont proposés par Pôle emploi? Alors, il y a quand même beaucoup de services qui sont proposés par Pôle emploi. Notamment, il y a des ateliers, il y a des job dating, il y a des ateliers CV, et puis il y a des ateliers coaching relooking, qui sont des ateliers très intéressants, parce que le coaching relooking, notamment, il y a la partie coaching où on prépare la personne à un entretien d'embauche, donc en lui montrant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et aussi il y a un travail sur l'image qui est fait, où on donne des conseils en image, en préparation, notamment en tenue vestimentaire, en présentation de façon globale, parce que c'est vrai que, comme on dit, les 10 premières secondes d'un entretien sont souvent déterminantes. Et si on a une image qui correspond pas aux attendus des employeurs ou qui est un peu perfectible, en général, quand l'entretien commence mal, c'est quand même compliqué de revenir en arrière Voilà, donc du coup c'est un peu l'objectif. Aujourd'hui, préparer son entretien d'embauche, c'est fondamental. Pour chaque demandeur d'emploi, il est nécessaire qu'il fasse un peu le point sur à la fois ses objectifs, ses atouts, ses compétences, ses qualités professionnelles et appréhender l'entretien d'embauche comme étant un échange avec le recruteur, ne pas, on va dire, faire tomber un petit peu la pression aussi liée à l'événement, considérer et approcher l'entretien d'embauche comme étant des échanges avec le recruteur avant tout, et vraiment communiquer son enthousiasme, sa motivation, sa détermination pour rejoindre l'entreprise pour laquelle il postule. Donc on va à la fois faire le point sur comment la personne va appréhender l'entretien d'embauche, voilà, et travailler avec lui sur les points d'amélioration, comment reprendre confiance en lui et savoir valoriser ses atouts et ses compétences. Justement, qu'est-ce qui bloque généralement chez les demandeurs d'emploi? Les demandeurs d'emploi, déjà, c'est vrai qu'il y a une crainte de l'entretien d'embauche, le stress, parce que c'est un événement, un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Donc, essayer de dédramatiser l'événement, le rendez-vous, de façon à mettre vraiment en valeur sa candidature en travaillant sur ses compétences, parce que c'est vrai que le demandeur d'emploi connaît son métier, connaît ses compétences, enfin en tout cas les met en application sur le poste de travail, et quelquefois et souvent il est difficile de les verbaliser, de mettre en avant tout ce qu'il sait faire. Donc en entretien on travaille sur justement comment expliciter à la fois ses compétences, ses atouts pour le poste.